Ma soirée au jardin s'est très bien passée, entre autres parce qu'on a massé Kim. Mon massage s'est fini, puis la porte de garage s'est fermée, je me suis retrouvée avec JP. Hein? Ça m'a l'air quand toi puis moi. Puis, non, spa, bouteille de vin, discussion. On a pu discuter de certains différends qu'on a eus et régler peut-être quelques différences d'opinion ou tout simplement quelques questionnements qu'on avait en tête. En fait, il s'est passé beaucoup de choses à ce soir dans le spa. Il s'est surtout dit ce qu'il fallait qu'il se dise. J'ai dit qu'est-ce que je ressentais pour lui. Puis, tu sais, je ressens une belle amitié. C'est juste que le gars, il est borné. Mais si tu veux mon avis, c'est elle qui est bornée. Et voilà. Props. Je sais que JP a des attirances. Elle a du caractère, elle a du leadership. Des attirances physiques. On s'entend, là? Physique. J'ai tellement hâte de jouer aux échecs avec toi, Kim. De mon côté, j'ai besoin d'être hyper stimulée mentalement. Je suis tellement hâte que tu fasses des va-et-vient avec ta reine. Ah, tabarnak! Elle m'a dit qu'elle aimait les gars de tête et je pense qu'elle a réagi très positivement à toutes ces critiques. Puis je pense que ça lui a ouvert les yeux un peu plus sur qui est JP. JP parle tellement, là. J'aime mieux les silences que des gens qui parlent trop. Les silences, pour moi, peuvent être tellement plus excitants que du monde qui parle beaucoup. Mais j'ai passé ma soirée, puis là, je suis hyper énervée. Je suis comme... J'ai jamais été aussi énervée de ma vie. Bon, peut-être un peu. Ça m'est déjà arrivé, mais... Ça va? Papi, mamie! Oh! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Bonsoir tout le monde, je souhaite la bienvenue à Love Story. Comme vous venez tout juste de le voir dans l'ouverture, Kim et Jean-Philippe se sont grandement rapprochés dans la dernière semaine. Suite au gala d'hier, il y a eu une petite fête et dans la nuit, leur relation a grandement évolué. Aussi ce soir, les Lofters fêtent les 20 ans de Jennifer, une journée d'anniversaire malheureusement assombrie par une triste nouvelle dans la vie de Mélissa. Mais pour tout de suite, retrouvons Kim et Jean-Philippe. Hier, j'ai un peu pété ma coche. Au balotage! Au balotage! Au Québec! J'avais du fun avec Sean, avec Kevin Carl. Man, il y a une bouteille de blanc ouverte jusque-là, l'autre, ça boit la bouteille. Ben, boy, party, là, mais regarde, à un moment donné. Kim piqué. Il nous a traité d'ivrogne. Hey, on a ouvert une bouteille drette là. Ça veut dire quoi? Il y en a qui boivent comme des ivrognes, tu claques la porte du frigidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu me dis ça, là? Tu fermes la Je porte. dis pas ça à toi. Si chapeau, il te fait mêler puis ferme ta gueule avec ça. Mais je fermerai pas ma gueule. Ben, Prends une regarde, là, bouteille tu déblates pour rien, Non, Kim. vraiment. Tu déblates pour rien. Est-ce que tu peux m'écouter pour pas parler? T'es-tu capable? Très capable. En la traitant d'ivrogne, c'est comme si je l'avais envoyé chier puis elle l'a vraiment pas pris. Tous les gens ici ce soir, on fête. OK, on a fêté, les gens sont fatigués, vont se coucher. Moi, je suis pas fatiguée, Kevin Kay est pas fatigué, puis Sean est pas fatigué. On décide d'ouvrir une autre bouteille de vin à 3, right? Ils ont pas vu le vin rouge une chance parce que peut-être ça avait continué le party. Faut te faire foutre, man. OK, parfait. On a du fun, puis là, tu viens de me gâcher mon trip, man. That's right. Ben, cool, yeah. Pense que tu veux, Kim. Ben, c'est vrai, ça, je pense. Bonne nuit, babe. Bonne nuit, babe. Fuis, fuis. J'aurais peut-être pas dû y aller aussi fort. On a eu une petite prise de bec qui s'est finie en discussion bien intéressante parce que ça a sorti plusieurs autres points entre JP et moi. Comme si c'était un drama, man. Là, j'ai pas fait un meurtre. Hey, il y en a 4 autres personnes qui ont parlé de vous trois, tu comprends? Je suis pas tout seul. Puis, yo, j'en ai rien à foutre. Bon, ben, regarde, c'est ça. Vous avez vu toutes les bouteilles de vin blanc, tu comprends?
Mais je trouve juste que c'est manquer de respect envers les gens du loft. Parce qu'on les a mis de côté ensemble pour se dire que justement, quand il y a des soirées que ça nous tenterait de faire le party, qu'on n'aura pas d'alcool donné par le loft, ben on va avoir cet alcool-là qu'on va avoir mis de côté. Un instant, le respect, c'est d'accepter les autres. Quand il y a du fun ou qu'il n'aille pas. Puis hier, moi, j'avais du fun. Je me suis excusé envers Kim. Je m'excuse aussi envers les deux gars qui sont Kelvin Kane et Sean. Mais mes fondements sont encore là. Elle a eu le fond de mon histoire. C'est-tu vraiment si grave que ça? Mais c'est qu'il n'y en a plus. Tout le monde a comme besoin à un moment donné de péter une coche. Ça fait du bien de péter une coche. Je t'ai dit ce que j'avais ressenti, puis c'est pour ça que je t'ai Donc, tu t'excuses? Oui. On n'en parle plus. Parfait. Je vais même pas en parler. Ah non, c'est sûr. On est deux têtes fortes. Je suis content que ça soit réglé. Puis aujourd'hui est une nouvelle journée. Cher Lofter, aujourd'hui c'est un grand jour pour une des résidentes du Loft. Alors, bonne fête, Jennifer. Pour ta fête, une lofteuse a émis le souhait de préparer ton souper et c'est Priscilla. Priscilla, je t'invite à te rendre au SAS, récupérer ton habit de chef et celui de tes futurs assistants. Tu dois enfiler ton costume et porter ta toque de chef. Tu dois nommer 2 lofters qui seront tes sous-chefs pour la préparation du repas. Tu dois leur remettre leurs uniformes et nous dire pourquoi tu les as choisis. Kevin Carl, t'évites mes yeux, mais je vais te choisir, toi. Oh, comment? OK, j'ai choisi Kevin Carl parce que lui, il est pas souvent dans la cuisine. Comme tout le monde le sait, je suis nulle en bouffe. J'ai choisi Brenda Lee aussi. Puis Brenda Lee est tout le temps avec moi dans la cuisine, puis elle me pose des questions, puis je trouve qu'elle aurait fait une bonne assistante. Je vais être tout le temps là quand je prépare des affaires. Fait que... Alors, chef Priscilla, je t'invite à te rendre au SAS. Tu y trouveras la recette de jambon aux ananas de la mère de Jennifer, ainsi que tous les ingrédients pour faire de ce souper un grand succès. Fait qu'on va faire comme une émission, OK? Oui. Bienvenue à... Le beat nous emporte! Oui. Alors veuillez accueillir votre animatrice, Priscilla! OK, là, c'est marqué faire mélanger... Non, excuse-moi, faire mélanger avec moutarde et sucre brun. Beaucoup plus de sucre brun que de moutarde. Bien peinturer le gingembre. Ouais, bon. C'est vrai, ouais. Donc, je pense que mon point fort, ça a été l'ouverture des cannes. Wow. On va même faire un design, vous allez voir. Oh no. Oh no. Il n'y a pas de sauce dans le fond? Non. En tout cas, c'est un mot du gros jambon, fait que... J'espère que le monde a faim. On en a pour comme 21 jours, là, à peu près, là. Bonne fête! On va t'asseoir. On veut un bowling. À Caracat, on va faire des parties. Yeah! Hey, faut aller à Caracat, ça serait cool. J'ai hâte de voir comment ça danse à Caracat. J'ai fait fort, Ah ouais, t'es pas, elle danse full bien. On est-tu, mon gars? Au retour, Mélissa apprend une mauvaise nouvelle. Est-ce que tout le monde pourrait venir au salon, s'il vous plaît? Si. Attends. Pour une annonce des plus dramatiques. Pour une annonce un peu dramatique, oui. Pour qui? J'ai eu une nouvelle. Vous le savez, à Love Story, les lofters sont complètement isolés du monde extérieur. Une situation exceptionnelle est survenue. L'un des meilleurs amis de Mélissa est décédé et nous avons dû lui apprendre la triste nouvelle. Après réflexion, Mélissa a pris la décision de rester dans le loft et de partager sa peine avec les autres lofters. Est-ce que tout le monde pourrait venir au salon, s'il vous plaît? Si. Attends. Pour une annonce des plus dramatiques. Pour une annonce un peu dramatique, oui. Pour qui? Allez. Néné. Je comprends pas. Charles, il faudrait qu'on aille au salon, s'il vous plaît. Voilà. Attends aussi. I don't like it. Non, c'est pas fini, ça m'amuse.
On va faire une cuisine, on va faire la calculette. On va faire comme ça fait l'air. J'ai eu une nouvelle. Oh my God. J'ai un de mes meilleurs amis qui est décédé en voiture. Toutes mes amies, puis les gens qui étaient proches de lui, ils font une cérémonie à Québec cette semaine. Puis j'ai décidé de pas être là, puis de faire un message à la télé à la place pour sa famille, puis pour les gens proches de lui. Je voulais juste en parler avec vous autres parce que c'est quelque chose, je veux dire, que je pense pas que tout le monde peut vivre ça, puis il y a peu de chances que ça arrive à quelqu'un dans le loft, puis ça m'est arrivé à moi, puis je voulais en faire part à tout le monde parce que je voulais pas me renfermer dans un coin puis de penser à ça tout le temps, donc... On va l'avoir chacun de toi. Ok, comme ça. Je suis contente de ça. Tu veux parler? Si tu veux pas en parler, si tu veux juste l'accompagner. J'ai pris la décision de rester. Ils m'ont demandé si je voulais quitter. Puis j'ai dit non. J'ai dit si c'est arrivé comme ça, c'est parce qu'il fallait que ça arrive. Puis je dirais d'être ici, c'est un de mes grands rêves. Puis je voulais pas casser mon rêve ici. Je suis très bien placé pour te comprendre. Puis si tu veux en parler, c'est sûr que je vais être là. Puis je suis sûr que tout le monde va être là. Avec toi. Bella, on le fait-tu vivre? Oui. Hein? On le fait vivre avec nous? That's right. Et on va aller dans le bain. C'est doux, babe. Il est là. L'énergie. J'allume cette chandelle pour toi. Je vais l'allumer à chaque fois qu'elle va être éteinte. D'accord. C'est la tienne. Maintenant, il y aura une personne de plus qui va m'aider en haut pour réaliser mon rêve. Je veux dire, les émotions ont sorti, là. Je pense que je vais être comme ça pendant un petit bout, là, mais je vais essayer de me changer les idées. Je pense que c'est la meilleure place parce qu'il fallait que je le sache de toute manière. Comme je disais, David, je pense que si j'aurais pas été ici, ça aurait été 2 fois plus dur parce que j'aurais été avec des gens qui vivent ce que je vis là. Mais je pense que nous autres, en tant que groupe, on va l'aider à... C'est ça. C'est surtout Puis ça. c'est de l'écouter, là, elle va nous parler de ses trips, c'est ça le drag avec cette personne-là, c'est juste d'être focus sur ça aussi. Ce qui arrive là, check bien comment on ciel maintenant. Check bien ça va être beau. Ça nous refoule tout, tout le monde va prendre conscience de bien des affaires. J'ai décidé de prendre quelques minutes de mon temps pour rendre hommage à un ami qui m'est très cher. Si je pouvais être le destin, j'aurais évité ta mort. Si je pouvais donner le bonheur, j'en donnerais à ceux que t'aimes. Si je pouvais réaliser un rêve, ce serait de te revoir une dernière fois. Si je pouvais être Dieu, je te ferais revivre. Je t'aime, sois en paix. Je suis là pour te protéger, OK? Il y a personne qui va rien te faire. Il y a une raison. On s'aime toutes ça. Faut se tenir. Vraiment. Surmonter des moments difficiles dont je n'aurais pu passer au travers seul. Pourquoi moi j'ai décidé d'écrire une lettre? C'est parce que je trouve que c'est la chose la plus forte. Les mots, ça peut s'envoler, c'est des mots en l'air, ça se dit, mais des écrits en l'air, il n'y en a pas. C'est posé sur un papier, puis ça reste. Lors d'un deuil, on se pose beaucoup de questions. Celle qui revient la plus souvent est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi si jeune? Le passé est évanoui, le futur est insaisissable. Il ne reste donc que le moment présent. Je peux t'assurer que si ton ami
avant de passer de l'autre côté, aurait pu te glisser un mot. Il aurait été « Profite de la vie à 100%. Et surtout, ne m'oublie pas. On ne peut vivre avec le passé. Cependant, il ne faut jamais l'oublier. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort. Cependant, ton ami vivra tant que tu te souviendras de lui. J'ai aimé ça. Je suis vraiment heureuse du résultat du repas que j'ai fait pour Jennifer. Je suis vraiment contente. J'ai pas pu y offrir quelque chose d'autre. Je veux dire, je chante pas, je dessine pas bien, je danse pas vraiment. Mon seul talent, on peut dire, c'est dans la cuisine. Fait que je suis vraiment heureuse là. OK, alors tout le monde, accueillons notre magnifique Jennifer. Les lofters ont été super gentils. C'est le plus beau anniversaire que j'ai eu. J'aurais pu jamais souhaiter le meilleur anniversaire que ça à mes 20 ans. Tout le monde, la Jennifer! Bon appétit! J'ai passé une belle journée malgré ce qui s'est passé avec Mélissa. C'est vraiment triste. Mais en même temps, je suis comme contente que ça s'est passé la même journée que ma fête. Au moins, on peut changer les idées de Mélissa un petit peu. Alright, bon appétit, guys. Bon appétito! C'était vraiment un bon souper. C'était vraiment fun de le fêter avec tout le monde. Je pense que c'est une fête qu'elle va se souvenir toujours. Puis je suis contente que c'est moi qui ai fait son souper de fête. Fait que ça m'a touchée. Je suis vraiment contente. Non, ça va vraiment pareil. C'était pareil comme ma mère. Elle avait l'air aimé ça. Fait que ça me fait super plaisir. Hey, merci les chefs! Dans un instant, Jennifer reçoit un cadeau de rêve pour un lofter. Mais pour tout de suite, vous le savez, une lofteuse devra quitter le loft dimanche. Et c'est maintenant à vous de voter. Je vous invite à composer le 1-900-630-LOFT ou encore par SMS le 56-387. Si vous voulez garder Brenda Lee dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous voulez garder Jennifer, vous appuyez sur le 2. Si vous voulez garder Mélissa, vous appuyez sur le 3. Et pour Priscilla, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, vous allez au tqs.ca. Jennifer? Oui. Il y a un cadeau pour toi. La tequila! Je pense qu'elle va faire des compteurs plus que moi. Bonne fête, ma fille. Voici une partie de ton cadeau de fête. Je t'envoie des chocolats, puis faut que tu ne maigris pas trop. L'autre partie est à la maison. Still as long as you can, de Mommy et Daddy. Love you. Jennifer? Oui. Ce n'est pas tout. Regarde bien l'écran plasma. C'est un œil. Alors Jennifer, je te souhaite une bonne fête, amuse-toi bien et bonne chance dans le jeu. Bonne fête, Jennifer. Prends ton temps, on n'est pas pressé de te voir. Bye. Bye bye, I love you. Bonne fête. Oh, dis, bébé dessous! Bonne chance, on se revoit quand ça arrive. Puis comme qui vient, party! Ça me touche beaucoup que maman envoyé ça. Vous savez, Doche, bébé de la famille. Merci pour les chocolats. Je maigrirai pas, je mange comme une cochonne, c'est rendu à cette heure. Je vous aime. C'était une journée très bouleversante dans le loft, mais demain, les lofters pourront se changer les idées grâce au Kevin Carl Party. On se quitte ce soir sur des images de Mélissa, qui, après une dure journée, a demandé à Charles de lui faire un massage. Bye tout le monde, bonne soirée. Elle voulait un massage, ça devait tenter que ce soit moi. Là. Moi, ça me dérangeait pas. On avait parlé aussi. Je dis, ben oui, je t'en ferai un, m'emmener un massage, ça me fait plaisir. Ah, t'en as même?
Jambes et dos et bras? Ouais, je fais ça. Hey, ils ont même baissé les lumières. Hein? Un autre, là. C'est un massage dans le noir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Puis moi, je suis posée de rien dire, de pas être triste, tu sais. Je t'envoie un petit colis spécial. Avec c'est vrai, Chris. Comment? Elle était triste la journée, puis tout d'un coup, tout nu, masse-moi. Je sais pas. C'est chiant pour moi, je m'excuse, c'est chiant. C'est pas comme, ça va lui faire du bien. Je sais très bien qu'elle prend plaisir là-dedans, là.